de la Confédération syndicale du Congo. Bienvenue donc à cette cérémonie, de la cérémonie de l'installation du bureau de la délégation syndicale, Madame le DG du FPF. Ensuite viendra le mot de la remise du chèque à Madame Bimba, du cadeau du permanent de la Confédération syndicale et du cadeau. Nous allons donner la parole à la présidente de la délégation syndicale. Ensuite viendra l'inspecteur du travail pour inviter Madame le DG pour son mot de circonstance. Jour de départ à la retraite de Madame Bimba Albertine, conformément à l'article 85 de la loi numéro 15/009 du 15 juillet 2016, qui sont les règles relatives au régime général de la sécurité sociale, le FPF est heureux d'organiser cette cérémonie. Laissez-moi parler de celle qui va à la retraite en ce jour. Maman Bimba Albertine est née à Kinshasa le 6 avril 1958. Elle a commencé à travailler au FPF, à l'époque c'était FPEN, depuis 2011, comme coordonnatrice provinciale dans la province du Congo central. Rappelée à Kinshasa en juin 2018, à la direction générale pour renforcer l'équipe comme sous-directeur du recouvrement, poste qu'elle a occupé jusqu'à son départ à la retraite. Maman Dimba, la direction générale du FPEF et tout son personnel reconnaissent vos loyaux services rendus au FPF et à la nation, raison pour laquelle on vous avait surnommé Dame de Fer. Donc, au nom de tout le personnel du FPF, je vous remercie pour tout ce que vous avez fait. Il est rare de rencontrer des personnes aussi dévouées et dignes de confiance. Maman Dimba tenait à expliquer dans le détail tout ce qu'elle faisait pour rassurer le recouvrement des quotités minervales qui reviennent au FPF de droit. Merci pour ce travail-là. Sachez que vos efforts ne seront jamais oubliés. Mais avant toute chose, je voudrais rendre grâce à Dieu qui a permis cette circonstance, la tenue de cette cérémonie. Ni t'étais Louis, peut-être on n'allait pas être ensemble aujourd'hui en ces lieux. Surtout quand nous pensons qu'à l'époque, lorsque nous avons commencé à travailler au FN, qu'est-ce que nous n'avons pas enduré? Moi, votre serviteur, je faisais Kisantu Kimvula sur la moto plus de 200 km pour percevoir le flux minerval. Et quand je rentrais, parce qu'il n'y a pas de banque, il n'y a pas de messagerie financière, on n'était qu'à deux avec les motards et moi. Et Dieu était là pour me sécuriser, pour amener au bon port l'argent du FPF. C'est comme cela que je l'ai lu, parce qu'il a permis à ce que je puisse arriver à la fin, pas à la fin de mes jours, sur cette terre, mais à la fin de mon mandat comme travailleur au FPF, puisque j'ai atteint l'âge de la retraite. Donc, c'est comme cela que je loue Dieu. Il est merveilleux. Merci à la direction générale d'avoir accepté d'organiser les élections libres et transparentes au sein de notre établissement au profit des agents. J'ai dit encore merci à toute personne qui a accepté de nous soutenir et de voter pour la CIC. Ce n'était pas facile, si je peux le dire ainsi,
Mais c'est grâce à vous, c'est grâce à votre gentillesse, c'est grâce à votre soutien que nous avons réussi. Je crois et je suis parfaitement convaincue que, ensemble, la délégation et vous, nous allons nous donner à fond, nous allons nous battre pour la réussite de notre fonds. Je vous en remercie chaleureusement et infiniment. Merci. Du travail, représentante de la ministre de l'Emploi, du Travail et Prévoyance sociale, Madame le directeur général AU du FPF, chers camarades, cadres et agents du FPF, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. Aujourd'hui, c'est un grand jour consacré à l'installation de la délégation syndicale du FPF. On va tout le temps les maîtres de temps et de circonstances qui a accepté de nous accompagner pendant toute longue période, pendant toute la durée du processus électoral. Je remercie l'employeur du FPF qui a accepté de se plier aux lois et règlements de la République démocratique du Congo en acceptant d'organiser les élections syndicales en respectant toutes les dispositions légales qui régissent le processus électoral dans notre pays. Je tiens va procéder ce jour à la cérémonie d'installation des délégués syndicaux du FPF. Mais avant toute chose, j'aimerais m'acquitter de l'agréable devoir de remercier tout d'abord les invités qui, en dépit de leurs multiples occupations, ont accepté de rehausser de leur présence cette remarquable cérémonie. Ensuite, les membres du bureau électoral d'avoir consenti du temps pour organiser des élections transparentes et apaisées au sein du FPF. Conformément à l'arrêté ministériel du 8 octobre 2015, modifiant et complétant celui comme numéro 12 du 12 octobre 2004, qui fixe les modalités de la représentation et du recours électoral des travailleurs dans les entreprises ou établissements de toute nature, et l'arrêté ministériel 086 du 23 février 2023, modifiant et complétant l'arrêté numéro 11 du 29 janvier 2018, portant convocation et fixation du calendrier du déroulement des élections syndicales dans les entreprises ou établissements de toute nature en République démocratique du Congo pour la 8e édition 2023-2026. La direction générale du FPF avait mis en place le bureau électoral qui était chargé d'organiser les élections en veillant au strict respect du calendrier électoral. Ainsi, c'est un honneur qui m'est fait de participer avec l'ensemble du personnel du FPF à cette cérémonie d'installation des délégués syndicaux du FPF. J'ai bien suivi le discours de la présidente et de monsieur le représentant de CSC, je pense que c'est bien ça, qui a insisté sur les droits des travailleurs. Je voudrais pouvoir insister sur les devoirs des travailleurs aussi. Il est important que les syndicats, parce que vous êtes là pour défendre l'entreprise. Dans l'entreprise, il y a l'employeur et il y a les employés. Il y a des droits et il y a des devoirs. L'entreprise a un objet, il y a un travail qui est clairement défini et ce travail-là doit être effectué. Et pour l'effectuer, il y a ceux qui dirigent, il y a ceux qui sont dirigés pour travailler. J'en appelle à la conscience de chacun, à avoir, comme Alman Dimba l'a bien aussi précisé, l'amour du travail, l'amour de ses collègues et le respect du travail et de ses collègues et de ses dirigeants. Sans ce travail, l'entreprise ne peut pas exister, elle ne peut pas subsister. Donc, faisons un beau mariage des droits et des devoirs. Que chacun applique la discipline, applique la rigueur, applique le sérieux dans ce qu'il fait. Donc c'est le travail qui produit les ressources et les ressources bénéficient à ceux qui travaillent. Tu as un mandat aux représentants des travailleurs et de l'employeur qui est le FPF. Je déclare ainsi installer le comité syndical. Félicitations. Représenter Madame la ministre Claudine Doucy,
Excellence, Madame en charge de l'emploi, travail et prévoyance sociale, ainsi que l'inspecteur général du travail, au nom de Monsieur Jean-Paul Mboma. Et nous disons merci à tout le monde qui sont prononcés en ces lieux par Madame la DGA, par Madame la présidente de la délégation syndicale, ainsi que le permanent syndical de la CSC. Ce jour, nous venons au nom du gouvernement de Madame Claudine Ndoussi, qui est en charge du ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, ainsi qu'au nom de l'inspecteur général du travail, nous prenons acte de la délégation syndicale au sein de fonds de promotion de l'éducation et de la formation. Ainsi, nous allons présenter tous les délégués effectifs ainsi que le délégué suppléant. La session a eu deux événements importants. La mise en retraite d'une de nos femmes dames de fer qui s'est occupée du recouvrement des ressources du FPF et l'installation de notre délégation syndicale. Donc vous avez pu le voir, l'enthousiasme du personnel et cette unité qui nous anime. Donc nous sommes animés d'un esprit vraiment de travail, de discipline et d'amour, qui tient à honorer ceux qui font l'effort pour le FPF, mais qui veillent aussi aux droits de nos employés. Il n'y a pas grand-chose à dire sinon que les jeunes doivent comprendre qu'ils doivent aimer le travail. L'amour bien fait, l'amour du travail bien fait va les émerger et ils ne doivent pas rester dans le statu quo, mais ils doivent faire de recherche. Quand on est au travail, on ne peut pas se limiter seulement au travail, il faut côtoyer ceux qui ont de l'expérience par rapport à ce qu'ils devaient faire pour avoir des informations pour parfaire le travail que vous êtes en train de faire. Mais l'amour du travail bien fait, c'est ce qui fait que la boîte peut émerger et la personne qui le fait peut aussi émerger. En fait, ce n'est pas une manifestation, mais c'est l'installation de la délégation syndicale, conformément aux normes qui régissent le monde syndical dans notre pays. La direction générale du FPF a accepté d'installer officiellement la délégation syndicale et nous remercions la direction générale pour avoir respecté les lois du pays. Veuillez vous présenter s'il vous plaît. Je me nomme M. Jean Ouaka, permanent syndical. Comme le permanent venait de le dire, il y aura un cahier de charges qu'on va présenter à l'employeur et la délégation sera derrière pour suivre ça. L'équipe est composée de 6 délégués, il y a 3 suppléants et 3 effectifs, dont je suis la présidente. Votre nom pour ne pas les C'est Madame Olive Tchingoutamouria. C'est M. Gabriel Bilungi. Je suis délégué syndical au sein du Fonds de promotion de l'éducation et des formations. Voilà. Bon, les défis vraiment énormes parce qu'il y a beaucoup à faire. D'abord, c'est la deuxième promotion. Soit c'est la deuxième mandat, c'est notre deuxième mandat parce qu'il n'y avait pas une délégation d'abord au sein du FPF. Et nous avons renouvelé notre deuxième mandat. Il y a quand même certaines failles qu'on a relevées même quand on battait campagne. Après les remarques qu'on a, les décisions qu'on a recueillies ça et là au sein de notre établissement. En tout cas, nous allons préparer un cahier de charges. Et puis après la préparation, après la consultation de notre personnel, nous allons élaborer un cahier de charges à transmettre à l'employeur. Et je crois que ça va réunir tous les éléments et puis une synthèse qui peut permettre à l'employeur de bien appliquer la loi. Merci M. Gabriel.